Les forces russes ont mené une nouvelle série de frappes contre l'infrastructure énergétique ukrainienne qui a toutefois été en grande partie neutralisée par le système de défense antiaérienne. Mais certains missiles russes ont réussi à atteindre leurs cibles, dégradant davantage encore des infrastructures critiques. Des sites civils et énergétiques ont ainsi été visés dans les régions de Kiev, Odessa, de Vinnytsia et de Zaporizhia. Cette vague de bombardements est intervenue après des attaques contre des bases aériennes stratégiques russes, probablement menées par les forces ukrainiennes. Elles ont infligé des dommages certes légers, mais démontrent la capacité de l'Ukraine à atteindre des zones reculées en Russie et éventuellement à perturber la campagne de bombardement menée par Moscou. Le ministère russe de la Défense et plusieurs blogueurs militaires rapportent que les forces ukrainiennes ont utilisé des drones pour frapper la base aérienne de Diaghilevo dans la région de Ryazan et la base aérienne Engels II dans la région de Saratov qui se trouve à environ 600 km du territoire ukrainien. Engels est la principale base opérationnelle de l'aviation russe en Russie occidentale. Elle abrite plus de 30 bombardiers lourds qui contribuent à la dissuasion nucléaire de la Russie et qui ont également été fréquemment utilisés pour lancer des missiles de croisière conventionnels sur l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense affirme que les attaques ont été menées par des drones ukrainiens et affirme que ces drones ont été abattus par la défense antiaérienne russe. L'Ukraine, de son côté, n'a pas revendiqué officiellement la responsabilité de ces frappes de drones qui seraient les plus lointaines effectuées sur le territoire russe depuis le 24 février. Voici ce que l'armée de l'air ukrainienne a tweeté par rapport à ces frappes. Que s'est-il passé, accompagné d'une photo des dégâts sur la base de Ryazan? Le conseiller du président ukrainien, Mikhailo Podolyak, a lui tweeté « Si quelque chose est lancé dans l'espace aérien d'autres pays, tôt ou tard, les objets volants inconnus retourneront à leur point de départ. » Fin de citation. Voici enfin ce qu'a tweeté l'Institut pour l'étude de la guerre. La colère suscitée par l'incapacité de l'armée russe à empêcher les frappes ukrainiennes sur les bases aériennes stratégiques russes l'a emporté sur les éloges des blogueurs militaires russes après la série de frappes contre l'Ukraine.